Salut à tous et à toutes, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Alors, première vidéo de la chaîne. Vidéo parce que j'ai déjà fait deux streams sur la chaîne avec Tom le trader, dont le lien de la chaîne est sûrement dans la description de ma chaîne YouTube. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement, bah, pour être honnête, c'est que j'ai envie de partager ce que je fais à titre personnel dans mon trading depuis que je me suis lancé chez les propres firmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une propre firme en soi? De façon très très simple, c'est une entreprise qui peut mettre du capital à disposition d'un trader à condition que celui-ci réussisse des challenges. Donc, faut pas oublier que c'est des challenges, donc c'est assez compliqué de passer les challenges, d'obtenir du financement. Mais si on est bon, qu'on fait les choses, voilà, de façon cohérente, il y a moyen de d'augmenter son capital, parce que pour trader, si je veux gagner quelque chose, je pense que si tu veux vivre du trading, il te faut quand même, avec 200 euros ou même 1000 euros, ça devient, c'est pas possible pour moi, je pense, de vivre du trading. Donc, il faut un capital un peu plus important. Et la solution que je trouve plutôt intéressante, c'est les propres firmes. Et c'est pour ça que depuis maintenant octobre, on va dire à peu près octobre, je me suis lancé sur les propres firmes. J'ai commencé par TopStep. TopStep, j'ai réussi à valider un compte, mais j'ai jamais réussi à faire de payout. Un payout, c'est quoi? C'est retirer de l'argent. Il y a la phase de challenge numéro un. Donc tu passes ton challenge, et une fois que tu as passé ton challenge, tu es ce qu'on appelle financé par la propre firme. Donc tu as accès à un capital. Ce que tu trades, tu peux garder en général 90% des bénéfices. Enfin, ça dépend ça dépend des propres firmes, et tu peux retirer comme ça des bénéfices sur un capital qui est beaucoup plus gros. Par exemple, il y a des comptes à 100 000. Moi, je me souviens, j'avais validé un compte 100K, 100 000 dollars sur TopStep. Et l'objectif, c'est de gagner de l'argent avec ce capital. Chose que c'est pas facile. Il y a beaucoup de taux d'échec. Moi, j'avais juste réussi sur TopStep à valider le compte, mais j'avais pas réussi à faire de retrait. Ensuite, bon, j'ai rencontré Tom le trader, que vous avez déjà vu sur la chaîne, dans ses lives. On s'est entraidé, on a fait la connaissance d'Antoine aussi, qui lui est très très bon en firme et en trading. Donc il nous a un peu, moi personnellement, il m'a formé. Il m'a formé à sa méthode d'analyse sur les marchés, sur le Nasdaq. J'ai appris aux côtés de lui. Ok, donc il utilise principalement pour faire très court, hein, s'il m'entend, voilà, il va me tirer les oreilles, mais bon, voilà, c'est les principes de faire value gap. Il va regarder tout ce qui va être footprint, cumulative delta, pour essayer de prendre des positions sur le Nasdaq et voilà, de tirer des profits avec les profits. Donc principalement, lui, il est de mémoire chez Apex. Donc après, j'ai commencé des évaluations chez Apex Trader Funding. Et donc ouais, pardonnez-moi mon anglais, il est nul. Mais voilà, pour la petite histoire, j'ai commencé par TopStep. TopStep, j'ai réussi à valider un compte tout seul, mais voilà, c'était pas net, c'était pas précis. Donc j'ai jamais réussi à faire payout. J'ai fait la connaissance de Tom, de Antoine. Je me suis formé avec lui, auprès de lui. J'ai commencé Apex. Et avec Apex, on va voir rapidement sur le dashboard là. euh, j'ai passé 20 évaluations. Ok, j'en suis à ma 20e évaluation. Et sur ces 20 évaluations, j'ai réussi à valider 9 évaluations. Donc, tu passes en compte financé, ce qu'ils appellent PA, PA Apex. Et j'ai réussi à en valider 9. Et sur ces 9, c'est bien beau de valider des comptes, hein, mais au final, c'est pas que ça devient facile, mais on va dire que c'est la chose la plus facile de valider le compte. Le plus dur, c'est d'arriver au payout, de se faire payer avec tes comptes. Et ça, pour le moment, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai réussi à le faire qu'une fois. C'était, je m'en souviens, sur le premier compte que j'avais validé, donc le PA 01, PA Apex 01. J'avais réussi à faire un retrait de 1500 dollars grâce à ça. Et depuis, là, il y a une période assez compliquée. J'en suis à ma neuvième évaluation validée, à mon neuvième PA, et j'ai réussi à en valider 4. Donc là, je recommence un petit peu de nouveau, enfin de zéro. J'ai plus qu'un seul compte de valider. Avant, j'en avais 6. Les 6, je les ai grillés. Ok, petit à petit, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Et donc je me dis, voilà, il faut que je reparte sur de bonnes bases.
L'évaluation, vous pouvez la voir, elle est à zéro, donc 25 000. C'est des comptes 25 000. L'objectif, c'est d'arriver à 1500, 1600 dollars de profit pour pouvoir retirer 1500. Moi, c'est la stratégie que je me fixe. C'est-à-dire que je passe des évaluations. Une fois que j'ai validé ces évaluations, j'essaye de monter à la target pour retirer. Donc 1600 dollars pour faire un retrait de 1500. C'est les règles chez Apex. Et dès que j'ai fait ces 1600 dollars, je retire les 1500 et je clôture le compte et je repasse des évaluations et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le nombre d'évaluations et de PA monte assez rapidement. Moi, j'en suis à ma 20e évaluation, j'en ai validé 9. Euh, donc l'important, c'est d'arriver au retrait. Et donc, je vais vous enregistrer ce que je fais sur ce PA09 en essayant de le monter à du coup 1600 dollars de profit. J'ai une évaluation que je vais sûrement essayer de one shot, de passer en une fois, parce que chez Apex en ce moment, on a une petite promo qui est sympathique, c'est-à-dire 80% de réduction et tu peux passer ton évaluation en un jour. Donc, ce que je vais probablement faire aujourd'hui ou demain, c'est charger un petit peu sur les évaluations. Là, vous voyez que j'en ai qu'une qui est à zéro. Je vais en prendre peut-être 4 ou 5. Je sais pas, j'ai pas encore décidé, histoire de maximiser mes chances d'avoir des comptes validés et ensuite de pouvoir essayer de faire des payouts. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais vous enregistrer tout ça. Le but de la chaîne, ça va être vraiment de partager ce que je fais, mon expérience. J'avais envie de le partager. Ça fait pas mal de temps en fait que je voulais vous partager ça. Enfin, du moins, poster ce que je fais, partager. Pour partager, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Mais ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de créer une chaîne et de vous montrer un petit peu mes trades. Donc, c'est pas du conseil en investissement. Je suis loin d'être le meilleur. D'ailleurs, c'est marqué là. Enfin, je sais pas où, pas un trader pro. Je suis loin d'être un trader pro, d'être rentable. Mais je me suis dit, bon, ça serait cool. J'ai toujours voulu faire ça, essayer d'avoir une chaîne et de faire un peu de contenu. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Si je peux en aider quelques-uns, des personnes ou s'il y a des personnes qui peuvent m'aider aussi, je suis preneur de toute solution. Euh, c'est pour ça qu'en gros, je fais cette chaîne YouTube. Voilà. Donc là, je trade. Pour résumer un petit peu la chose, je trade Apex, donc la propre firme Apex, avec des comptes principalement de 25 000. Et récemment, ça c'est tout récent, c'était hier, Antoine et Tom, ils m'ont parlé d'une petite promo, d'une propre firme que je connaissais pas, c'est TradeD. Euh, donc c'est une qui ressemble à peu près à Apex, qui a à peu près les mêmes règles, quelques écarts près. Mais bon, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 40% de réduction et aucun frais d'activation avec le code NOFI. Donc les frais d'activation, c'est quoi? C'est par exemple quand tu valides ton compte, quand tu valides une évaluation, tu dois payer en gros les frais d'activation de ton compte. Comme ça, la propre firme gagne encore un petit peu d'argent en plus du prix du challenge. Et comme ça, si tu flops, enfin si t'échoues, la propre firme est 100% en gain, tu vois. Mais tu dois valider, tu dois payer ces frais. Et là, chez TradeD, bon déjà, tu avais 40% de réduc, donc ça te faisait un compte à 50 000, c'est ce que j'ai pris, un compte à 50 000 à 99 dollars, et pas de frais d'activation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, ça va, ça se trade sur Tradeovate. Tradeovate, si je dis pas de bêtises. C'est une plateforme que j'ai jamais utilisée. Principalement, moi, j'utilise c'est MotiveWave que j'utilise sous les conseils du maître spirituel qui est Antoine. Donc, il m'a converti un petit peu à cette plateforme que j'apprécie pas mal. Et, euh, et donc, TradeD, je le trade enfin, sur la plateforme Tradeoway. Enfin bref, principalement mes analyses, je les fais sur MotiveWave. Et ce que je ferai, c'est juste tout simple, buy ou sell sur Tradeoway. Euh, pour copier en gros mes PA Apex. Donc voilà, la chaîne, l'objectif de la chaîne, c'est du partage, partager mes trades, partager ma façon de voir les choses sur le trading, sur le trading de propre firme. Et à côté de ça, on a une série avec Tom, on a lancé sur Darwinex 0. C'est à peu près la même chose qu'une propre firme, que les propres firmes style Topstep, Apex, enfin, tout ce qui existe. Sauf que là, le but final, c'est d'avoir ton fonds d'investissement et que des personnes puissent investir dans ton fonds pour faire déjà monter la capitalisation
ton fonds, quoi. Et en gros, ça te crée un ETF. Et voilà, c'est un fonds d'investissement. Donc ça, c'est la target. On se laisse à peu près 1 ou 2 ans avec Tom pour pour faire tout ça. Donc c'est principalement des actions qu'on achète. On fait un peu de day trading aussi. Donc on copie nos trades d'évaluation qu'on fait sur Apex enfin, sur les autres firmes. On le copie sur DarwinX 0. Ça nous permet de monter un petit peu aussi la performance du compte. Donc ça, voilà, on rec, on enregistre ça. Donc c'est la série, si tu veux, Road to Hedge Fund. Et à côté de ça, moi j'ai envie de prendre cette chaîne pour partager ce que je fais à titre personnel en day trading sur les firmes, donc mon aventure avec vous. Du moins s'il y a quelqu'un qui regarde. Euh, voilà. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sûrement cet après-midi si je trade. J'essaierai d'enregistrer les trades que je prends. Je ferai éventuellement, je verrai si je commence à faire des lives. Le souci des lives, c'est qu'au début, t'es seul, donc c'est pas très marrant de faire un live seul. Enfin voilà, je verrai. C'est pas encore, franchement, il y a rien d'arrêté sur la chaîne. Je fais ça vraiment sans grandes attentes, juste voilà, j'ai envie. C'est aussi pour moi de partager, d'avoir un petit retour, de pouvoir re-regarder. Tiens, la dernière fois j'ai fait ça, ça a bien marché. D'avoir un petit comme un journal de trading, mais en façon vidéo. Donc j'en profite d'avoir créé la chaîne YouTube, la Pivot Trade avec Tom, pour pouvoir éventuellement poster ça et me faire mon petit journal de trading. Donc, écoutez, si j'ai des gens si jamais il y a des gens qui regardent la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, de faire attention à vos sous, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce qui sera sûrement cet après-midi avec un petit trade, si je me positionne, parce que par exemple, hier, si on regarde l'analyse, enfin, voilà, j'ai pas encore tradé, j'ai passé zéro trade. Éventuellement, je voulais mettre un ordre ça c'est faire le gap en 5 minutes, passer l'évaluation numéro 20, la one shot, prendre 3 mini et essayer de faire 20 points pour one shot l'évaluation. Le prix est jamais revenu à ce niveau-là, donc pour le moment, on a zéro trade. Je ferai sûrement une vidéo un peu plus explicative de la méthode que j'utilise, parce que là, c'est vrai que je n'ai pas du tout présenté. Je vous présenterai les outils que j'utilise, print. Et bon, ça, c'est sûrement dans la vidéo au moment où je ferai le trade que je m'attarderai un peu plus sur ça. Voilà, je voulais faire une première vidéo sur la chaîne pour présenter, euh, présenter la chaîne, me présenter. Et, euh, et voilà, ça m'a l'air pas mal. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.